Coucou, bonjour à tout le monde. Euh, En fait, cette vidéo, elle est dédiée à Zola Home. Comme vous l'avez bien vu dans le titre, c'est Zola Home. En fait, tu as honte d'être africaine. Oui, moi je vous dis cette fille-là, écoutez très bien cette vidéo. Écoutez bien les vidéos de Zola. On perçoit aisément son complexe. Zola a un complexe. Elle a honte d'être noire. Elle a honte d'être africaine. Et ça transparaît dans toutes ces vidéos. En fait, vous avez remarqué avec moi que Zola, en fait, elle a honte de ses origines. Elle a vraiment honte, cette fille, elle a honte de ses origines. Un jour, j'étais choquée, en fait. Elle a même inventé un mot pour se qualifier, juste pour pas dire qu'elle est congolaise. La fille, elle dit carrément, je suis afropéenne. J'ai failli m'étouffer ce jour-là. Je dis, mais what the fuck? Genre, c'est-à-dire, elle veut prendre genre les Afro-Américains, elle le fait à sa sauce européenne. Voilà, Afro-Américain d'Europe, afropéenne. En fait, quand tu entends afropéenne, c'est comme si genre la fille, ses ancêtres et ses ancêtres depuis des générations et des générations, ils étaient africains et par la force des choses, ils sont retrouvés en Europe. Donc, c'est chez elle, ses origines sont lointaines, lointaines, lointaines. Alors que sa mère est congolaise, son père est congolais, sa mère vit encore au Congo. Mais la meuf, elle, c'est comme en fait, pour dire qu'elle est congolaise, sa langue est tellement lourde, c'est vraiment ridicule. Comment une fille qui se prend pour être le porte-parole de la cause noire peut avoir honte autant de ses origines? La meuf, jamais elle va dire, je suis congolaise d'origine, je suis arrivée en France, je sais pas, à 5 ans, et tout, maintenant j'ai la nationalité. Non, 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 non. Elle dit tout le temps dans ses vidéos, je suis française, je suis française. Mais attends, Zola, tu crois qu'on te voit là, on se dit t'es française, arrête tes bêtises un peu. On n'en a rien à branler, on n'en a rien à foutre. Si sur tes papiers c'est écrit français, t'es pas française. Dans ton sang, tu es congolaise. Tu comprends? Donc moi, je me dis, pour quelqu'un qui veut revendiquer qui veut revendiquer sa peau noire, qui veut revendiquer sa fierté, hein, pour son appartenance à la communauté noire, je me dis que quand dans tes vidéos, tu dis tu es française, chez moi, tu représentes pas, en fait. Tout ce que tu fais, c'est de la merde, en fait. Tout ce que tu fais, moi, je vois que c'est zéro, c'est nul. C'est nul. Tu crois que t'es la seule à avoir grandi en France? Même Naturi est belle. Elle a grandi aussi en Europe. Mais dans ses vidéos, elle est fière. Elle dit que son père, il est centrafricain. Non, son père est camerounais et sa mère est centrafricaine. Elle n'a jamais dit, je suis française ou je suis quoi. Non. Elle dit toujours, je suis camerounaise. Malgré elle a grandi aussi en Europe. Arrête avec tes histoires de je suis française, je suis afropéenne En fait, elle a tous les mots possibles pour se qualifier, sauf le terme Afrique. Sauf le terme Afrique. Et elle critique les stars américaines du genre, ah, les stars américaines, c'est quand elles ont des problèmes, c'est là qu'elles veulent jouer la carte de l'Afrique pour encore se faire des sous. Mais elle est pareille que ces gens-là. Elle est pareille que les gens qui profitent de l'Afrique depuis des décennies. Elle est pareille. Quand elle n'a plus d'inspiration, elle va commencer à parler de l'Afrique. Zola, oh, l'Afrique n'a pas besoin de toi. Tu comprends? Si tu vas jusqu'à renier ta propre mère, c'est pas nous les inconnus là que tu vas parler. Fous-nous la paix. Tu comprends? Tu nous fous la paix. Moi aussi, je suis en Europe. Ça fait 20 ans que je suis en Europe. Ça fait 20 ans, je suis arrivée ici à 5 ans, j'ai 25 ans. Mais je me sens africaine. Quand on me demande c'est quoi, tu viens de quel pays, je dis le nom de mon pays. Je dis pas le nom du pays qui m'a accueilli. Non, je m'identifie à mon pays. Franchement, j'arrive pas à comprendre ce genre de personnes. Et madame va faire des vidéos pour dire
qui a le droit de parler de l'Afrique? Sûrement pas toi. Sûrement pas toi, Zola. Tu n'as aucun droit de parler de l'Afrique. Parce que tu as honte. Tu as honte. Tu es tout le temps en train de parler de ton père. Mon père, il est producteur, nanani, nanana, mais jamais elle va parler de sa mère. On dirait qu'elle a honte que sa mère soit au Congo, pratiquement. Et en fait, il y a beaucoup de personnes comme, il y a beaucoup de footballeurs aussi, africains qui sont comme ça. Paul Pogba, c'est le premier, le plus complexé. Quand on lui demande ses origines, il va tout citer. Et juste à la fin, il va dire, je suis d'origine. Il finit de tout citer la nationalité de son boy, de sa servante, de sa femme, de tout ça. Et à la fin, à la fin de la fin, il va dire ses origines. C'est quoi vos putains de problèmes? Si les Africains étaient aussi riches et puissants que les Juifs, vous tous là, vous serez fiers de dire je suis africain, je suis africaine. Mais comme c'est pas le cas, comme on est associé à la maladie, à la guerre, à tous ces trucs, quand tout le monde fuit. Mais fuit. Mais quand ça va changer là, vous là, on va vous vomir. On va vous vomir. Quand l'Afrique va se réveiller et que tout le monde va aller chez nous et que on sera l'Eldorado là. Vous qui avez craché sur vos ancêtres, vous allez voir ce qu'on va vous faire. C'est carrément honteux. Moi, franchement, c'est honteux. Quand je vois ça, je dis non. Moi, je préfère aller faire mes enfants en Afrique. C'est pour avoir ces mentalités de merde là. Vos parents, ils ont tout fait pour vous envoyer en Europe, pour que vous puissiez grandir dans de meilleures conditions. C'est comme ça, vous les remerciez en crachant sur vos terres, en crachant sur vos pays d'origine. Vous me faites honte. Franchement, Zola, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et t'es tout le temps en train de parler, oh, il faut faire sa capuche Charlotte, il faut faire comme ça pour être accepté dans la communauté blanche, pouvoir profiter des privilèges, nanani, nanana. On n'en a rien à foutre, Zola. Si toi, tu veux te travestir pour un job, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais arrête de pourrir la mentalité des jeunes qui te suivent. OK? Parce que ça se voit que t'es complexé. T'aurais voulu naître blanche. T'aurais voulu naître blanche. Et comme c'est pas le cas, tu as toutes sortes de stratégies, de stratagèmes pour pouvoir te rattacher le plus possible à la peau blanche. Capuche Charlot, capuche Charlotte. Chez toi, c'est se comporter comme un blanc pour pouvoir profiter de ses privilèges, mais tout en gardant sa fierté. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Du moment que tu décides de faire semblant pour atteindre un objectif, tu n'es pas fier de ce que tu es. Tu n'es pas fier. Moi, franchement, je préfère même les gens comme les footballeurs et tout, qui montrent qu'ils sont complexés. Là, je les préfère. Mais toi, tu fais semblant depuis des années. Tu surfes sur cette histoire de noir là pour te faire des sous. Les gens, te donnent de l'argent dans tes putains de directs là, mais tu craches sur eux. Tu es agressif en plus avec tes abonnés. Franchement, moi je trouve que les gens sont devenus masochistes. Plus les youtubeurs sont agressifs envers eux, plus les youtubeurs sont impolis, sont guindés, et plus ils leur lèchent les pieds. J'arrive pas à comprendre. J'avais vu dans ton direct une abonnée qui avait juste posé une question toute simple. Elle avait dit, ah, je savais pas que les Noirs américains, quelque chose comme ça. Elle a juste dit qu'elle ne savait pas. Et toi, non mais la manière dont tu as rabaissé cette fille-là, j'ai eu de la peine pour elle. Tu t'es acharné sur elle. Tu as dit, mais arrêtez de faire semblant, vous pensez que vous êtes dans le monde de bisounours, vous avez un âge mental de 4 ans alors que vous avez 23 ans, mais arrêtez de faire votre faux semblant. Mais j'étais comme, je dis, mais c'est quoi cette fille en fait? C'est quoi cette putain de fille? Elle t'a rien dit de mal, elle t'a pas injurié. Elle a juste posé une petite question de combien qui tenait en une seule phrase. Et tous ces mots, tu as passé plus de 5 minutes à lui parler comme moins que rien.
et tes moutons aussi qui suivaient comme d'habitude, en train de se moquer d'elle, en train, en train d'abuser en fait de ça. Oui, mais tu comprends rien, mais comment tu peux dire que tu sais pas, mais t'es sur quelle planète, ta. En fait, c'est du n'importe quoi. Avec les autres, les filles que tu as mis comme administrateurs et tout, elle aussi, quand la fille veut se défendre, elle menace de la bloquer, donc la fille pouvait plus rien dire. Non mais écoute, respecte un peu les gens. Cette fille-là, ça se trouve, elle t'avait déjà fait un don. Respecte les gens. On t'a pas dit d'être d'accord avec tous tes abonnés, mais aie du respect. Aie un peu de respect quand même. Franchement, tu te prends pour qui? Ça fait des années que tu es sur YouTube. Tu as 30 000 abonnés encore. Tu penses que c'est pourquoi? C'est pas parce que les gens sont jaloux de toi. C'est pas parce que les femmes noires ne veulent pas te soutenir parce que tu es dark skin et qu'elles préfèrent les light skin. C'est pas ça. C'est parce que tu manques de respect aux gens, là. Tu n'es pas une bonne personne. Tu manques de respect aux gens et tu adores blesser les gens. Mais tu veux que les gens te suivent pourquoi? Ils préfèrent aller chez les light skin parce que elles leur parlent gentiment, parce que elles ont du tact, elles ont de la diplomatie. C'est pour ça, moi je vais te dire aujourd'hui, c'est pour ça que les gens ils te fuient. Tu as 30 000 abonnés. Moi, je peux te dire que tu pouvais avoir même 100 000, mais je suis sûre qu'il y a plein même qui t'ont laissé en bout de chemin. Je suis sûre que tu as plein d'abonnés qui sont des abonnés de toi qui sont partis. Les gens te disent pas la vérité. Quand tu insultes les gens comme ça sur tes lives et tout, ils sont tout en train de t'applaudir. Mais c'est ça, tu peux pas changer puisque t'as que des suceurs autour de toi. Moi, je te dis la vérité. Respecte les gens. Si tu sais que tu vas manquer de respect à une abonnée, mieux ferme ta bouche. Ferme ta bouche et parle d'autre chose. Tu crois que quoi? C'est quand tu vas parler mal, on va dire oui, tu es trop forte ou c'est quoi? Tu montres juste ta mauvaise éducation. C'est tout ce que tu montres. Bon, bref, je reviens au sujet. Donc, en fait, arrête un peu avec tes histoires d'Afrique. Tu connais rien de l'Afrique. Tu ne connais rien de l'Afrique. Tu es fier de dire que oui, tu as eu un master en droit, patati patata, mais l'Afrique, tu t'es jamais intéressé à ce continent-là parce que tu n'en as rien à foutre. Parce que tu t'en fous de ce continent. Voilà, tu t'en fous de l'Afrique. Souvent, il y a des abonnés qui essaient de te poser des questions, qui disent, mais qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Tu dis, ah, écoutez, moi, je suis pas trop les choses d'Afrique, là, je sais pas. Moi, je parle des choses en France. Donc, en fait, chez toi, c'est comme les Africains de l'Afrique, c'est des merdes, au fait. Les Africains d'Afrique, pour toi, c'est des merdes. Toi, tu considères juste les Africains qui sont sortis du continent, qui sont en Europe, en Occident. C'est juste ces personnes-là que tu considères. Les Africains qui sont en Afrique, ils peuvent crever pour toi. Donc, fous-leur la paix. Fous-leur la paix. Ne parle plus d'eux. Laisse leur continent tranquille. Toi, tu es quitté de là-bas depuis que tu avais 2 ans. Tu es allé en France, tu es fière d'être française. Tu es tout le temps en train de dire, oui, j'ai grandi parmi les riches. Nanana, 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 nanana. Ça se voit que tu es tellement fière de ton côté français de je ne sais quoi là. Donc laisse les Africains tranquilles. Laisse les naturées ébènes qui se sentent africaines malgré qu'elles ont des papiers français, malgré qu'elles ont grandi des années. Laisse ces filles-là parler de l'Afrique. Et toi, fous-nous la paix. Tu as compris? Continue à parler des Afro-Pays, comme tu le dis. Continue à parler des problèmes des Africains de France. Mais les Africains d'Afrique, Afrique générale, laisse-les tranquilles. OK? Ils t'ont jamais intéressé de toute façon. Parce que quand tu parles d'eux, ça se voit que tu les méprises. Tu ne connais rien de tout ce qui se passe. Même ton Congo natal, là, tu sais rien de ce qui se passe là-bas. Rien du tout. Quand on te pose des questions sur le Congo, tu peux même pas répondre. Tu sais rien parce que tu t'en fous. Tu t'es jamais renseigné sur l'Afrique. Donc, fous les Africains. Laisse les Africains tranquilles. Merde. Laisse-nous en paix. Nous qui sommes fiers d'être Africains, là, laisse-nous tranquilles. Tu as compris? En fait, ce qui me fait pitié, les gens n'ont pas encore décelé ton vrai côté. Les gens, en fait, tu fais semblant, tu surfes sur la vague
d'Afrique noire, la communauté noire, parce que ça paye maintenant. Parler de ça, quand tu vois sur YouTube, tout le monde parle de ça maintenant. C'est devenu le nec plus ultra du sujet de YouTube. Tout le monde veut parler de ça, ça fait de l'argent, voilà. Donc tu surfes sur ça pour te faire des sous-points. Sinon, toi, Zola, tu n'en as rien à foutre. Toi, tu veux juste te comporter comme les Français de souche, pour pouvoir gagner ton bif, pour pouvoir vivre ta vie en tant que bounty. C'est tout ce que tu veux. Quand tu coupes ta caméra, là, tu redeviens la Zola des petites campagnes françaises, là, avec son comportement de princesse et tout, et tu viens faire ta Black Panther sur ta chaîne YouTube. Arrête un peu. On t'a démasqué. Arrête de faire semblant. Tu n'es pas fier d'être noir. Tu n'es pas fier d'avoir des origines africaines. Fous-nous la paix. T'as compris? Et je me rappelle, il y avait un sujet où tu disais, tu disais que les artistes africains, c'est rare les artistes africains qui ont percé en Europe et tout, alors que c'est complètement faux. Tu sais rien de l'Afrique. Rien. Alpha Blondy, l'ivoirien, il vit toujours en Afrique. Mais regarde ses concerts, les concerts qu'il a fait dans les salles les plus incroyables de tous les pays du monde, avec des milliers de personnes dans ses concerts. Myriam Makeba, tous ces artistes qui ont eu des Grammy Awards et tout, qui vivent en Afrique. Tu ne sais rien d'eux. Et tu dis non, les artistes africains, ils restent plus en Afrique. Tu mens. Tu mens comme tu restes, Isola. Tu connais rien. Va te renseigner quand tu veux faire tes trucs sur l'Afrique. Va te renseigner. Oumou Sangaré, elle a fait des concerts, elle fait toujours des concerts en Europe. Elle a même fait un featuring avec Alicia Keys. Donc de quoi tu parles? Tu parles de quoi? Tu connais rien de notre culture. Tu es venu, je sais pas à quel âge, tu as assimilé à 100% la culture des Français, tu as rejeté ta culture, on a compris. Si tu n'as pas pu faire un retour en arrière pour t'informer de tout ce qui a pu se passer depuis tout ce temps-là, et que tu as juste regardé 2 ou 3 films, c'est ton problème. Mais nous, on n'a pas besoin de toi. Ok? Arrête YouTube, tu nous casses les couilles, tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. Tes abonnés, là, même dans 10 ans, tu vas rester à 30 000 parce que tu es méchante. Tu n'as aucun respect pour personne. Tu es complexé. N'importe quoi. J'en ai fini avec toi. Capu Charlotte de bas étage.